Bienvenue dans le récap des actualités africaines de ce 15 août 2025. Le président Alassane Ouattara a lancé un appel fort lundi 11 août à Abidjan en faveur d'un rapprochement entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, estimant que ce serait une très belle chose pour les peuples de la région. Lors de sa rencontre avec son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de la CEDEAO, M. Ouattara a insisté sur la nécessité de préserver la paix, la sécurité et la coopération malgré les tensions actuelles. Ce sont nos frères et nous ne les laisserons pas partir, a-t-il déclaré, affirmant sa volonté de dialoguer avec les dirigeants de l'AES pour encourager une désescalade et une relance des liens communautaires. Le président sierra-léonais poursuit actuellement une tournée sous-régionale afin de recueillir les avis des chefs d'État de la CEDEAO avant de tendre la main aux autorités de l'AES. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a pris le 12 août 2025 une décision radicale à l'encontre du général de corps d'armée Idriss Youssouf Boy, proche du chef de l'État. Par décret, l'officier reconnu coupable de corruption dans une affaire de détournement de plus de 11 milliards de francs CFA a été rétrogradé au rang de soldat de deuxième classe, radié des effectifs des forces armées tchadiennes et privé de tous ses droits de pension, soldes de réforme et indemnités compensatrices. Ancien secrétaire particulier puis directeur de cabinet du président, Idriss Youssouf Boy avait gravi les échelons à une vitesse exceptionnelle, atteignant le grade de général 4 étoiles en seulement 2 ans. Devenu un homme clé du pouvoir, il a finalement été condamné à 7 ans de prison ferme, en première instance puis en appel. Cette décision marque une chute brutale pour l'un des plus fidèles alliés du président Déby Itno, désormais déchu de tous ses titres et privilèges militaires. Le Togo est invité dans le projet du complexe charbonnier de Salkadamna au Niger, selon un communiqué de la présidence du Conseil des ministres du Togo, publié mercredi. Selon le communiqué, le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé, a reçu en audience mercredi Amadou Oua, ministre de l'Énergie du Niger, et porteuse d'un message du général Abdourahmane Tiani, chef de l'État nigérien. Selon le communiqué, Mme Oua a transmis au président du Conseil des ministres le message relatif au projet du complexe charbonnier de Salkadamna, qu'elle a qualifié d'initiative majeure pour la souveraineté énergétique régionale et a indiqué être venue à Lomé pour inviter la République sœur du Togo à s'associer à cette dynamique. Nous appelons tous les États de la région à s'associer à ce projet pour rendre notre région autonome sur le plan énergétique, a-t-elle précisé. La présidence du Conseil des ministres a rappelé que le Togo faisait des efforts considérables en matière d'énergie depuis quelques années pour assurer son autonomie énergétique à travers la construction d'infrastructures avec l'appui de différents partenaires au développement. Après 2 jours de séminaire gouvernemental au Gabon, le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions d'importance mardi 12 août. En premier lieu, l'adoption d'une ordonnance d'amnistie couvrant la période du coup d'État du 30 août 2023 et la tentative de putsch manqué du 7 janvier 2019. Mais elle concerne aussi ceux qui avaient tenté de faire un putsch semblable en 2019 et qui se trouvent toujours en détention. Ce texte vise à contribuer à l'apaisement et à la réconciliation nationale en tournant définitivement la page de ces événements, souligne le communiqué du Conseil des ministres. C'est ici que nous mettons un terme à ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas de visiter notre site d'information, le www.filiradar.com.